Merci à vous de nous rejoindre sur Africable Télévision. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Voici les titres. Au Mali, 8 islamistes arrêtés à Gao par les forces armées de sécurité ont été présentés aux autorités judiciaires de Mopti. Plus de précisions dans ce journal avec le procureur près de la cour d'appel de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal. L'actualité en Israël avec ce scandale, la contraception forcée des femmes juives originaires d'Éthiopie. Une trentaine de témoignages réunis dans un documentaire a contribué à faire éclater l'affaire. Le produit injecté à ces femmes est le dépôt Provera, nuisible à la fertilité. Mesdames et messieurs, bonjour. Les amis du Mali étaient réunis hier à Bruxelles au programme la reprise de l'aide publique, l'organisation d'élections à venir et la mise en œuvre d'un relais pour l'armée française. De nombreux responsables souhaitent voir l'ONU prendre un rôle plus actif. Européens, Africains, représentants des Nations Unies ou encore de la Banque mondiale, ils étaient une quarantaine à se réunir ce mardi à Bruxelles. Objectif, fixer les conditions de la stabilisation du Mali. Deux principaux points étaient à l'ordre du jour de la réunion, le mode de fonctionnement et de financement de la force ouest-africaine, la MISMA, chargée de prendre le relais de l'armée française dans le nord du pays, mais aussi les moyens d'aider les autorités maliennes à organiser des élections le 31 juillet prochain, comme l'a promis le président malien par intérim, Diokouba Traoré. Après François Hollande et le vice-président américain Joe Biden, le président de la commission de la CEDEAO s'est dit favorable à une gestion par l'ONU de la force africaine au Mali. Il s'agit de maintenir sur une période durable la sécurité, la paix et la stabilité. Et ceci est un travail énorme qui nécessite des moyens importants. C'est la raison pour laquelle c'est le vœu des pays de la CEDEAO et de l'Union africaine que les Nations unies soient impliquées dans la suite des opérations. L'Union européenne, elle, s'est engagée à soutenir la mise en œuvre de la feuille de route adoptée par le Parlement malien le 29 janvier dernier. Pour l'année à venir, l'Union européenne promet un soutien de plus de 300 millions d'euros. Chacun d'entre nous sommes décidés à soutenir et à accompagner le peuple malien sur son chemin du retour vers la liberté et le développement. Pour l'heure, la guerre n'est pas terminée et la traque des islamistes se poursuit dans le nord du pays. Toujours au Mali, 4050 soldats sont actuellement déployés et les dernières unités françaises sont arrivées sur le terrain. 450 soldats, 130 véhicules en route vers le nord. 450 soldats, 130 véhicules, voici le groupe tactique Interarmes. Ces hommes sont partis le 18 janvier de Clermont-Ferrand. Ils ont rejoint Dakar par la mer. Ils sont arrivés à Bamako lundi dans la nuit, 4 jours après avoir quitté le Sénégal. Leur mission, rejoindre Gao. On est en train de se remettre en condition, les véhicules et les personnels, pour prendre la route vers le nord, pour Gao, où à cet endroit-là, nous saurons exactement notre destination finale. Près d'un mois après le début de l'intervention, quelques 4000 soldats français sont au Mali, mais ils n'ont pas vocation à rester. Ils devraient commencer à se retirer en mars. Le passage progressif de la présence française militaire à la présence militaire africaine pourra se faire relativement rapidement et qu'à partir de quelques semaines, on pourra commencer à diminuer notre format. Nous sommes aujourd'hui au format maximum. Nous sommes 4000, nous n'irons jamais au-delà. Pour la première fois, un bilan des frappes aériennes et des combats frontaux a été donné. Paris évoque plusieurs centaines de combattants islamistes tués depuis le début de l'intervention. Les principales villes du nord ont été reprises et depuis quelques jours, l'aviation frappe massivement le nord de Kidal. L'enjeu pour les soldats français est de traquer les islamistes qui pourraient se réfugier dans le massif des Iforas. Nous restons au Mali. 8 islamistes arrêtés à Gao par les forces armées de sécurité et mis à la disposition de la gendarmerie ont été présentés aux autorités judiciaires de Mopti. Ces islamistes seront traités avec tout le respect des normes requises en matière de guerre. Le procureur près de la cour d'appel de Mopti, de Tombouctou, de Gao et de Kidal nous livre ici les précisions. Nous l'écoutons. Les 8 individus, j'allais dire malfrats que vous venez de voir avec moi, effectivement sont des islamistes qui ont été appréhendés par la mission prévôtale côté est de Gao, cette mission de la gendarmerie qui évolue en temps de guerre
aux côtés des forces armées. C'est cette mission donc qui a pu traquer ces 8 personnes. Je peux vous dire en gros, des premiers éléments recueillis à chaud par les enquêteurs, il ressort qu'il y a 6 Maliens parmi ces 8 personnes, un Nigérien et un Algérien aussi. Je peux également vous dire que sur ces 8 personnes, il y a eu 3 combattants de ACNI, sans équivoque. Le Nigérien a été pratiquement ramassé après une frappe là, derrière un véhicule. Maintenant, par rapport aux Maliens, il y a un certain Sidou Maïga qui était tailleur de son état. Et tous, autant qu'ils sont, étaient en intelligence avec justement ACNI, ces groupes terroristes qui ont sémé la torpeur dans notre pays. Tous ceux qui seront arrêtés, appréhendés dans le cadre de ces activités seront conduits à Bamako. Bamako, pourquoi? Comme je l'ai dit tantôt, parce que c'est Bamako qui est désigné pour conduire, pour justement conduire l'information qui est ouverte sur ces affaires. Le colonel-major El Hadj Gamou, qui s'était positionné au Niger avec une troupe d'environ 500 hommes, a regagné Gao pour assurer la sécurité de cette ville. Depuis Gao, il a démenti les allégations selon lesquelles les Touaregs seraient victimes de discrimination et de ségrégation. Contrairement à ce que pensent certains, les Touaregs et Arabes ne sont pas l'objet de ségrégation dans l'armée malienne ni dans les autres établissements publics de notre pays. Cette déclaration est du colonel-major El Hadj Gamou. Il vient de regagner les bercailles depuis le mercredi dernier après un séjour de 9 mois au Niger. Le commandant du groupement ici, c'est un nomade du nord du Mali, de la garde nationale. La gendarmerie, même chose. À Tombouctou, la même chose. À Ménéka, c'est un colonel Touareg qui était le chef militaire. Partout, partout. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une injustice au niveau des forces armées de sécurité envers les Blancs, ou envers les Touaregs et envers les Arabes. Le colonel-major à la tête d'un groupement tactique interarmes mène des opérations de sécurisation dans la ville de Gao et au-delà avec les Nigériens et les Français. L'officier supérieur s'est dit prêt à accomplir des missions futures dans la région de Kidal. Page noire de ce journal, un soldat du contingent togolais a perdu la vie dans un accident de la route lors d'une patrouille entre San et Sévaré au Mali. Le sergent Tiangoate, c'est son nom. Les derniers hommages lui ont été rendus en présence des autorités maliennes, françaises et sous-régionales. Après le cérémonial, le corps du jeune soldat tombé sur le champ de l'honneur sera rapatrié dans son pays, le Togo. Direction Tunis, où on a appris ce matin la mort de Chokri Belaïd, principal opposant au pouvoir. Le chef du Parti des Patriotes démocrates a été tué de plusieurs balles ce matin devant son domicile dans la capitale tunisienne. Première réaction du pouvoir, c'est un acte criminel, un acte de terrorisme. Pas seulement contre Belaïd, mais contre toute la Tunisie, a déclaré le Premier ministre Ahmadi Jebali, tout en promettant de tout faire pour que le tueur soit arrêté rapidement. Nous poursuivons avec l'actualité. La coalition des jeunes patriotes de Côte d'Ivoire sensibilise ses militants et sympathisants à la culture de la paix, de la réconciliation et à la non-violence. Le président de la dite alliance a appelé les Ivoiriens au cours d'une conférence de presse à abandonner la voie de la violence et à s'inscrire résolument dans le processus de réconciliation. Au cours de cette conférence de presse tenue à la maison des jeunes de Yopougon, Zadi Djedji, le président de la coalition des jeunesses patriotiques pour la paix et la réconciliation, a annoncé la tenue le samedi 9 février prochain à la place CPN d'un meeting pour la réconciliation. Il a appelé les Ivoiriens à abandonner la voie de la violence et à s'inscrire dans le processus de paix et de réconciliation prôné par les autorités ivoiriennes. Que tu sois du PDCI, que tu sois du FPI, que tu sois du RDR, il faut que chacun désarme son cœur. Il faut se pardonner pour que le vivre ensemble soit une réalité. Les Pro-Gbagbo n'ont pas notre pays. Les Ivoiriens n'ont pas notre pays. Ils n'ont qu'un seul pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. La paix et la stabilité doivent s'accompagner d'emplois pour la jeunesse. La jeunesse a besoin d'emploi. La jeunesse a été manipulée.
Je préfère donner du travail à un jeune que de donner les armes aux jeunes. Le leader de la coalition des jeunesses patriotiques pour la paix et la réconciliation, Zadi Djedje, avait pour l'occasion à ses côtés le collectif des victimes de la force Licorne et le forum des jeunesses pro-Gbagbo pour la République. On en vient à présent à ce scandale en Israël, l'un des gros titres de cette édition, la contraception forcée des femmes juives originaires d'Éthiopie. C'est la diffusion récente d'une enquête documentaire qui a mis l'affaire au jour. Après 5 ans de démenti, sous la pression des défenseurs des droits de l'homme, Israël a fini par avouer. Oui, un contraceptif a bien été injecté de force à des juives éthiopiennes désireuses d'émigrer en Israël. Du dépôt Provera, une piqûre trimestrielle à effet longue durée. Elle était pratiquée avant le départ dans les camps de transit où les migrants apprennent à se servir des objets du confort moderne. Il nous disait, vous n'avez pas besoin d'avoir plein d'enfants. Si vous avez beaucoup d'enfants, vous allez souffrir dans la vie. Vous allez devoir travailler. En Israël, on est obligé de travailler pour gagner sa vie. Ça va être dur financièrement. Alors, il nous faisait une piqûre tous les 3 mois. Est-ce que vous étiez d'accord? Non. On refusait. On disait qu'on ne la voulait pas. Des témoignages comme celui-ci, ces 2 journalistes en ont recueilli une 30aine, réunis dans un documentaire qui a contribué à faire éclater le scandale. Certaines femmes nous ont raconté qu'on les a obligées à accepter la piqûre. On les menaçait. On leur disait qu'elles ne pourraient pas aller en Israël si elles refusaient l'injection. Elles n'étaient pas en situation de refuser. C'est leur vie qui en dépendait. Dans ces cas-là, il n'y a pas de libre choix. En plus, ces femmes ont une culture d'obéissance, de respect de l'autorité. Le dépôt Provera, un contraceptif pas anodin. À l'arrêt du traitement, le retour à la fertilité peut être très long. C'est pour ça que certaines associations ont parlé de stérilisation masquée. Il y a une bonne dose de racisme chez les responsables de l'immigration. Un sentiment de supériorité vis-à-vis de cette communauté. Ils voient les falachas comme des gens naïfs, des faibles, en plus d'être noirs et surtout pauvres. Ils se disent qu'il vaut mieux qu'ils ne se reproduisent pas, qu'ils n'aient pas d'enfants. Un scandale qui explique pourquoi ces 10 dernières années en Israël, le taux de fécondité a chuté de moitié chez les Juifs d'Éthiopie. Parlons d'emploi avant de refermer ce journal. L'emploi est l'un des enjeux majeurs de lutte contre le chômage au Maroc. Le Royaume dispose de filières conformes aux besoins en main-d'œuvre des entreprises. Et en la matière, la formation professionnelle joue un rôle essentiel, notamment dans les métiers de l'industrie de pointe, comme l'automobile ou l'aéronautique, même si cela ne suffit pas à répondre à toutes les attentes. Le secteur privé est le principal moteur de création d'emplois dans le Royaume. Et en tête, on retrouve les nouveaux secteurs porteurs de l'économie marocaine comme l'automobile ou l'offshoring. Autre domaine qui recrute beaucoup, l'aéronautique. C'est d'ailleurs le cas dans cette entreprise de la zone industrielle de Nouassab. Tous les employés de l'entreprise sont issus des centres de formation professionnelle. C'est une main-d'œuvre qualifiée qui réalise des produits de haute qualité. Et pour répondre aux besoins des entreprises, les centres de formation se multiplient et les cursus se diversifient. L'Office national de la formation professionnelle formera en 2013 plus de 300 000 personnes avec un taux d'insertion qui varie entre 70 et 100%. Pour les secteurs de l'aéronautique qui fait travailler actuellement 8 000 personnes, 7 100 des lauréats de l'Office. L'offshoring qui a embauché plus de 55 000 jeunes, 80% sont des lauréats de l'Office. Mais certaines entreprises marocaines ont encore du mal à trouver les profils requis. Cette structure couvre 25% de la demande nationale en l'huile de moteur. Mais depuis 2 ans, ses dirigeants peinent à trouver 2 ingénieurs spécialisés dans le domaine. Notre entreprise emploie 200 techniciens et notre production est en constante augmentation. Mais nous ne trouvons pas à recruter des personnes spécialisées dans les huiles de moteur. Si on ne met pas en place un véritable plan emploi important, on ne réglera
aucun sujet sur les questions d'emploi et de formation. Je m'explique, il faut des réformes majeures. Une réforme sur le marché du travail, une réforme de la formation professionnelle, dans laquelle la formation continue doit absolument être révolutionnée, et le coût du travail, intégrer de la dose de flexibilité. Une flexibilité qui se retrouve notamment dans le secteur des services qui a généré plus de 110 000 postes en 2012. En conclusion, pour une formation réussie, mieux vaut être à l'écoute des besoins du marché du travail. Ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez une excellente journée en compagnie des programmes d'Africap Télévision.